Ce matin, la parole de notre Seigneur, cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui est là pour nous libérer, cette parole qui est là pour nous affranchir. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, vous entendez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Cette vérité va nous rendre libres. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, bien-aimés, c'est que le temps est bien avancé. Je ne vais pas terminer aujourd'hui, mais on terminera une autre fois, que Dieu connaît toutes choses. Amen. Il nous dit dans Apocalypse 21 au verset 5, la Bible nous dit, alors celui qui est sur le trône déclara. Qui est sur le trône? Jésus, alléluia. Il dit, alors celui qui est sur le trône déclara, maintenant je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Je fais toutes choses nouvelles. La Bible nous dit que les choses anciennes sont. Et alléluia. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc, notre passé,
tout ce que nous avons eu dans notre passé, tout ce que nous avons pu faire, tout est passé. Amen. Et maintenant que nous sommes en Christ, maintenant que nous donnons au Seigneur, tout est nouveau dans notre vie. Alléluia. Amen. Amen. Parce que nous savons bien que, à notre naissance, bien-aimés, nous avons tous hérité d'une nature humaine. Amen. Et nous savons bien que cette nature humaine, elle est corrompue. Amen. Dès le départ, cette nature est corrompue. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons cette grâce, nous avons cette opportunité que la Bible nous dit que de bénéficier, bien-aimés, de la nature divine par la nouvelle naissance. Amen. Nous avons cette grâce de bénéficier de la nature divine par la nouvelle naissance, bien-aimés. Alléluia. C'est une nouvelle naissance qui est spirituelle et elle est même miraculeuse. Amen. Alléluia. C'est pas une nouvelle naissance comme, comment il s'appelle, le docteur de la loi. Lorsqu'il était devant Jésus, Nicodème, lorsque Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance, il dit, est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère pour naître de nouveau? Amen. Non, ce n'est pas ça. On n'a pas besoin de rentrer dans le sein de notre mère, mais tout cela est spirituel. Alléluia. Alléluia. Amen. La puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, cette puissance du Saint-Esprit nous fait passer, bien-aimé, par un processus spirituel, par un processus, je dirais même, surnaturel. Alléluia. Et par ce processus, il fait naître en nous une vie nouvelle. Il fait naître en nous cette vie nouvelle. Alléluia. Amen. Parce que nous voyons, bien-aimé, que nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc cela, à ce moment-là, nous pouvons dire que nous sommes lorsque le Saint-Esprit vient, par ce processus, il nous fait hériter d'une vie nouvelle, il nous fait naître de nouveau. Alléluia. Nous naissons de nouveau. Même si nous avons déjà 90 ans, lorsqu'on rencontre le Seigneur, on a une nouvelle naissance. Alléluia. Nous naissons de nouveau. Amen. Amen. Tout ce que nous avons pu connaître avant, tout ce que nous avons pu acquérir par le passé, tout cela est passé. Mais maintenant, nous sommes nés de nouveau. C'est une nouvelle naissance. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 1 au verset 23, « En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible. » Alléluia, c'est extraordinaire. Amen. Nous ne sommes pas nés d'une semence corruptible, parce que nous savons que la semence de l'homme, elle est corruptible. Mais nous sommes nés par une semence incorruptible. Alléluia. Grâce à la parole de Dieu, grâce à cette parole qui est vivante, alléluia, et elle est non seulement vivante, mais elle est permanente. Amen. Cette parole, elle est permanente. C'est une parole qui ne change pas. Et la parole de Dieu, nous savons qu'elle est vivante. Amen. Lorsqu'on nous dit qu'elle est vivante, qu'est-ce que cela veut dire? Que la parole de Dieu, elle est vivante. Amen. La parole de Dieu, vous savez que, bien aimés, nous sommes considérés comme des êtres vivants. Amen. Lorsqu'un enfant naît, c'est un être vivant. Et tout au long de sa vie, qu'est-ce qui se passe? L'enfant change. Amen. L'enfant, ce n'est pas toujours le même. Amen. Et au moment où il est petit, il grandit, il devient plus grand, à un moment donné, il devient un homme. Amen. Alléluia. Donc la parole de Dieu, bien aimé, elle est vivante, elle n'est pas statique. Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas une parole qu'on entend comme ça et c'est terminé. Mais la parole de Dieu, elle est tellement vivante qu'elle change. Elle change dans quel sens? Elle change dans le sens que lorsque, par exemple, je lis un verset, alléluia, je reçois quelque chose d'extraordinaire. Je reçois ce verset, et voilà que, par exemple, on fait un Mathias, on fait un Martial, amen, Mathias, c'est notre gendre. Amen. Et comme on l'a vu hier, on a parlé ensemble. Amen.
Et il arrive que notre frère Martial lit exactement le même verset que moi. Et nous allons voir, nous allons nous retrouver ensemble. Si on partage ce que nous avons reçu, nous allons voir que c'est totalement différent. Amen. Non seulement c'est différent, mais tout concorde. Amen. Ce n'est pas que c'est différent et puis ça ne concorde pas. Mais c'est différent, mais ça concorde parfaitement avec la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc cela montre que la parole de Dieu, elle est vivante. Ce n'est pas une parole que tu entends, ça, je dis telle chose et puis c'est fini. Cette parole, tu peux la lire au moins. Je suis sûr que cela, vous l'avez déjà vécu. Vous lisez la parole de Dieu tellement de fois, mais à chaque fois que vous lisez, vous recevez quelque chose de différent. Amen. Vous avez l'impression que vous n'avez jamais lu cette parole. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est normal qu'elle est vivante, parce que la parole de la Bible nous dit une chose. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean, chapitre 1er? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole était. Et la parole est. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit après? Et cette parole, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est faite chair. Elle est venue parmi les siens. Alléluia. Et les siens ne l'ont même pas reconnue. Alléluia. Donc cette parole, que nous lisons tous les jours, cette parole, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Et Jésus, il est vivant. Donc ça veut dire que sa parole, elle est vivante. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, et cette vie nouvelle que nous recevons, cette vie nouvelle que nous héritons, bien-aimés, je dirais que ce n'est pas le fruit d'une rénovation. Nous avons une nouvelle, ça ne veut pas dire que Dieu vient nous rénover. Vous savez, lorsque nous avons une maison, nous achetons une maison, nous faisons des rénovations pour rendre la maison au goût du jour. Pour rendre la maison comme nous avons envie. Alléluia. Eh bien, lorsque Dieu vient nous donner une vie nouvelle, Dieu ne vient pas nous rénover. Alléluia. Dieu ne vient pas nous rénover, il vient nous donner carrément une vie nouvelle. Parce que la vie que nous avons avant, c'est une vie de péché. La Bible nous dit que le péché reste le péché. Rien ne peut transformer le péché. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Rien ne peut changer le péché. Le péché reste le péché. Amen. On peut le transformer en quoi que ce soit. C'est toujours le péché. Alléluia. Donc Dieu ne vient pas fouiller, comme je dirais, entre parenthèses, fouiller dans les poubelles, bien-aimés, pour essayer de trouver quelque chose de bon en nous, pour essayer de trouver quelque chose dans notre vieille nature à recycler. Nous savons que nous sommes dans un monde où on recycle. C'est beaucoup de recyclage. Amen. Et on nous dit même, il y a des choses qu'on appelle ça vintage. Amen. On prend les vieilles choses et on essaie de les remettre au goût du jour. Mais Dieu ne nous prend pas pour nous remettre au goût du jour. Dieu vient et nous change totalement. Alléluia. 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 Dieu vient et il met en chacun de nous une vie divine. Dieu renouvelle notre vie. C'est pour cela la Bible dit que le passé reste le passé. Amen. Sache que le jour où tu te donnes à Christ, Dieu te donne une vie nouvelle. Dieu n'est pas venu rénover cette vie que tu avais avant. Amen. Amen. Parce que vous voyez, lorsqu'on rénove une maison, souvent, des fois, on prend, qu'est-ce qu'on prend? On prend peut-être, comment ça s'appelle? Du placo. On a un mur qui est assez abîmé. On prend du placo, on met devant, bien enduit, bien peint. C'est nickel. Tu viens, c'est extraordinaire. Et lorsque tu viens, si quelqu'un vient abîmer, enlever ce placo, on voit toujours, hein, qu'est-ce qu'on voit là?
toutes les choses du passé se trouvent là. Amen. Tout ce qui est du passé se retrouve là. C'est pour cela que le Seigneur vient, il ne va pas mettre une sorte de paravent, non. Il vient enlever ce qui est là et il donne une vie nouvelle. Alléluia. Parce que s'il gardait cette vieille nature pour juste renouveler, eh bien à un moment donné, c'est encore là. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il nous arrive des fois, parce qu'on n'a pas laissé le Seigneur totalement nous transformer, totalement nous donner cette vie nouvelle. Nous n'avons pas reçu cette vie nouvelle. C'est pour cela, des fois, notre vieille nature essaie de revenir. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous donne une vie nouvelle. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit, maintenant, je fais toutes choses nouvelles. Amen. Alléluia. Le Seigneur vient et il fait de toi une nouvelle créature. Alléluia. Tu deviens une nouvelle créature. Tu n'es plus la même personne. Les gens ne peuvent plus te considérer comme tu étais avant. Amen. Même si avant tu étais un grand voleur, tu étais un grand arnaqueur. Mais tu es transformé. Tu as une vie nouvelle. Lorsque les gens vont te voir, ils vont voir une autre personne. Alléluia. Lorsque tu es Christ, te transformer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cela va, comme Dieu a choisi de mettre en nous cette vie nouvelle, mais tout cela pour toute la durée de notre vie terrestre. Alléluia. Et tout cela, bien-aimé, que nous puissions demeurer sensibles, mais vraiment sensibles, bien-aimé, à la voix du Seigneur. Amen. Nous devons rester sensibles à la voix de notre Dieu. Amen. Pas à nos propres pensées. Parce que des fois, nous avons des pensées, nous avons des sentiments, nous pensons que c'est la voix de Dieu. Amen. Nous devons reconnaître la voix de Dieu. Nous avons déjà parlé de ça ici une fois. Comment reconnaître quand Dieu nous parle. Alléluia. Alléluia. Donc, nous devons être sensibles à la voix du Seigneur et nous nourrir de sa parole. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, bien-aimés, et marcher en obéissance avec cette parole. Amen. Lorsque nous allons nous nourrir de cette parole va prendre place en nous, cette parole va demeurer en nous, et cette parole va grandir. Alléluia. Amen. Le prophète Jean a dit une chose. Il a dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Amen. Il n'a pas dit, je dois diminuer et que le Seigneur puisse croître. Non, c'est Christ qui va croître et moi je vais diminuer. Amen. Bien-aimés, nous n'avons pas à nous diminuer pour que Christ puisse croître en nous. Christ doit croître en nous et vous allez voir que nous allons diminuer. Alléluia. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Amen. Christ va croître en nous. Nous allons être sensibles à la voix du Seigneur. La parole de Dieu, nous allons nourrir de la parole de Dieu. Et cette parole va prendre tellement place en nous qu'à un moment donné, nous allons diminuer. Le moi que nous avons, notre moi, va diminuer. Alléluia. Et Christ va croître en nous. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devons pas chercher à... Vous savez, des fois, qui peut arriver à nous, enfants de Dieu, nous avons certaines choses et que des fois, nous nous battons pour nous en débarrasser. Et nous avons beaucoup de mal. Vous savez, plus on se bat pour s'en débarrasser, plus nous avons du mal. Parce que c'est pas vrai. Plus nous nous battons, plus nous avons du mal à nous en débarrasser. C'est pour ça l'apôtre Paul, il a dit, je fais ce que... Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Alléluia. Il ne veut pas le faire, mais c'est ça qu'il fait. Tu ne veux pas le faire, mais plus tu insistes pour ne pas le faire, plus tu es en train de le faire. Amen. Donc, c'est pour ça l'important, c'est se nourrir de Christ. Se nourrir du Seigneur, se nourrir de la parole de Dieu. Et tu vas tellement te nourrir de ça, tu vas voir que toutes ces choses-là, sans même t'en rendre compte, ces choses-là vont disparaître. Amen. Alléluia. Tout simplement parce que Christ prend place. Amen. Et quand Christ prend place, et comme le Seigneur il est tellement extraordinaire, quand il vient, tu es obligé de lui laisser la place. Amen.
Alléluia. Tout ce qui n'est pas de Christ doit obligé de partir. Tu lui laisses la place. Amen. C'est pour cela qu'il est important pour nous, enfants de Dieu, de vraiment de nous nourrir de la parole de Dieu. C'est très, très important. Amen. Et là, Christ va croître en nous. Et quand il va croître, nous allons diminuer. Alléluia. Ne cherchons pas à nous diminuer, mais laissons Christ croître en nous. Et vous allez voir, nous allons diminuer, sans même nous en rendre compte. Alléluia. Vous allez voir que les choses qui étaient en nous, et tout d'un coup, ça disparaît. Tu te rends même pas compte. C'est un jour comme ça, tu te dis, ah, je fais plus ça. Amen. Je fais plus ça. Tu t'es même pas rendu compte. Amen. Parce que Jésus a pris la place. Alléluia. Mais tant que nous allons essayer de diriger notre vie, eh bien, puisque nous aurons du mal, puisque nous allons avoir du mal d'aller de l'avant, nous aurons du mal à avancer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça, bien-aimé. C'est ça avec Christ. Laissons Christ prendre vie en nous. Amen. Il y a quelque chose qui me revient, je ne sais pas, j'avais déjà parlé de ça, mais ça, plusieurs fois déjà, ça fait un moment, pour illustrer un peu ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, bien-aimé, j'avais donné l'exemple d'un... Quand on a une bouteille d'eau sale, et bien on veut avoir de l'eau propre dans cette bouteille, mais sans verser l'eau et remettre de l'eau propre. Vous voyez, j'ai cette bouteille-là, c'est de l'eau sale, de l'eau bien sale, mais je veux avoir de l'eau propre, mais sans verser l'eau et remettre de l'eau propre. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je prends la bouteille, je mets sur le robinet et je laisse couler. Je laisse couler dedans, que juste à un moment donné, c'est l'eau propre qui va prendre toute la place. Alléluia. Amen. Eh bien, c'est ça avec Jésus. On laisse le Seigneur nous envahir. Alléluia. Eh bien, à un moment donné, il va prendre toute la place. Alléluia. Toute la place. Amen. Et c'est ça, bien aimé. Ne cherchons pas à essayer de gérer nos vies nous-mêmes. C'est Christ qui fait tout. Alléluia. Parce qu'il nous a dit, il fait tout nouvelle. Toutes choses nouvelles. Amen. Et à cela, bien aimé, lorsque nous allons laisser la parole de Dieu, nous allons nous nourrir de cette parole. Et c'est là, bien aimé, nous pourrons voir petit à petit, peu à peu, la puissance et la lumière de cette vie nouvelle se manifester en nous. Alléluia. Puisque nous allons nous laisser envahir par la parole, et puisque nous allons voir peu à peu, petit à petit, alléluia, nous allons voir la puissance et la lumière de cette parole, de cette vie nouvelle, se manifester en nous. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas voir ça du jour au lendemain. Amen. Mais c'est petit à petit. Alléluia. Petit à petit. Si le Seigneur venait nous changer tout de suite d'un coup, nous risquons d'avoir mal. Amen. Mais le Seigneur vient nous changer petit à petit. Petit à petit. Alléluia. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est comme un marteau. Amen. La parole de Dieu, c'est comme un marteau. Lorsque tu peux avoir un gros caillou très dur là, et tu vas taper sur ce caillou. Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas jamais casser ce caillou du premier coup. Un gros caillou là, avec un petit marteau. Mais qu'est-ce qui va se passer? Voilà, des petits éclats vont partir comme ça. Et si tu es patient, et tu verras, même si ça prend 1 an, 2 ans, 10 ans, à un moment donné, tu vois, ton caillou, tu vois, qui était gros comme ça là, va disparaître. Amen. Et c'est ça avec la parole de Dieu. Amen. Si nous sommes patients, cette parole, tout doucement, va briser. Va briser. Comme ça. Des éclats vont partir. Des petites choses vont partir à gauche, à droite. Et un jour ou l'autre, nous sommes transformés. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous devons savoir, comprendre que dès que nous nous éloignons de l'influence du Saint-Esprit, alléluia, dès que nous nous éloignons de l'influence du Saint-Esprit, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Dès que nous nous éloignons, nous allons voir réapparaître l'ombre du vieil homme. Amen. Ça va réapparaître. Dès que tu vas t'éloigner, l'ombre du vieil homme va réapparaître. Amen. Donc cela nous montre que nous devons toujours rester sous l'influence du Saint-Esprit. Alléluia.
Amen. Et lorsque nous sommes toujours sous l'influence du Saint-Esprit, et là, nous aussi, bien-aimés, cette influence en nous va influencer aussi les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. L'influence du Saint-Esprit, c'est pour cela la parole nous dit que aux uns, il dit une odeur de mort, aux autres une odeur de vie. Alléluia. Amen. Et c'est ça, alors celui qui est patient, celui qui s'attache, qui se laisse toujours sous l'influence du Saint-Esprit, celui-là, il a une odeur de vie. Alléluia. Amen. Alors nous devons nous poser la question, quelle odeur que nous dégageons? Amen. Je dois me poser la question, mais quelle odeur que je dégage? Est-ce une odeur de vie ou une odeur de mort? Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que le secret d'une vie victorieuse, le secret c'est toujours marcher sous l'influence du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Si le secret, c'est marcher sous l'influence du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit nous influencer, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Et être toujours en accord avec le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là que nous allons vraiment, que le Seigneur, petit à petit, nous transforme, nous donne cette vie nouvelle. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous transforme. C'est là il fait toutes choses nouvelles. Il nous dit dans Galates 5 au verset 16 à 17, il dit, voilà ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. De votre nature propre. Parce que notre nature propre ne fait jamais rien de bon. Amen. Nous pouvons lutter comme nous voulons, mais si nous avons gardé notre propre nature, nous n'allons jamais rien changer. Alléluia. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux. De sorte que vous ne pouvez faire ce que vous voudriez. Alléluia. Amen. Les deux sont tellement opposés que nous avons du mal à faire ce que nous voulons. Amen. C'est soit nous allons faire les œuvres de la chair, ou nous allons faire les œuvres de l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc nous devons comprendre, nous devons savoir sous quelle influence nous voulons vivre. Alléluia. Est-ce que nous voulons être influencés par la chair ou nous voulons être influencés par l'esprit? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Eh bien, bien aimé, le développement dans notre nature charnelle, le développement de notre nouvelle nature, eh bien, ne se fait pas sans combat. Amen. Alléluia. Amen. Ne se fait pas sans traverser de vraies batailles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dès que nous décidons de marcher avec Christ, lorsque nous décidons de marcher avec Dieu, eh bien, vous pouvez vous assurer, bien aimé, que une lutte acharnée commence. Amen. Une vraie lutte commence. Un vrai combat commence, bien aimé. Dès que nous commençons à marcher par l'esprit, eh bien, il y a un vrai combat qui commence. Il y a une vraie lutte qui commence. Amen. Alléluia. Il y a la lutte entre la chair et l'esprit. Alléluia. C'est sans cesse, sans cesse. Et vous savez, tant que nous vivons sur cette terre, eh bien, la chair va toujours essayer. Amen. Il va toujours essayer de retrouver sa place. Amen. Vous voyez que souvent, il y a des endroits lorsque comment dire, un président ou un roi a été déchu, il essaie toujours de revenir. Amen. Il sait qu'on ne veut plus de lui là. Hein. Il a été rejeté, on ne veut plus de lui, mais il essaie toujours de revenir. Il essaie toujours. Il pense qu'un jour, quand même, hein, on va lui laisser une petite place. Non. Amen. Il essaie toujours de revenir. Eh bien, la chair, c'est ça. Il essaie toujours de revenir. Amen. Amen. Tous les jours, tous les jours.
Alléluia. L'esprit a des désirs contraires à ceux de notre nature. Alléluia. Alléluia. Et quand la Bible nous dit, nous ne pouvons faire pas ce que nous voulons. Amen. C'est pour cela qu'il nous a dit qu'ils étaient tellement contraires, ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez faire ce que vous voudriez. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc quand vous vivez, vous observez, vous allez voir que vous êtes toujours en lutte. Il y a toujours un combat. Tu ne veux pas faire ça, mais il y a un autre qui essaie de faire ça. Amen. Tu veux faire ça comme ça, mais il y a un autre qui veut t'empêcher de le faire parce que tu veux faire servir le Seigneur, mais il y a quelque chose qui essaie toujours de t'empêcher. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, le diable est là aussi, il essaie toujours de... Tu essaies de ne pas faire, tu hésites, mais qu'est-ce qu'il va faire? Comme tu hésites à ta chair, il va t'envoyer encore une autre chair. Qui va t'emmener, qui va te parler, qui va te... Eh bien, il t'emmène à faire les œuvres de la chair. Amen. À faire ta nature propre. Nous savons bien que notre nature propre, cette nature que nous avons héritée, ne peut rien faire de bon. Amen. Ne peut rien faire pour glorifier Dieu. Alléluia. Mais vraiment, rien du tout. Alléluia. C'est pour cela qu'il est important pour nous de chercher à marcher par l'Esprit. Que le Saint-Esprit nous conduise, que l'Esprit nous guide. C'est pour cela que Jésus a dit, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de qui vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Donc nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui peut nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Sans l'Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que le Seigneur dit dans sa parole, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit. Alléluia. Tu peux être quelqu'un de très intelligent, de très instruit. Amen. Tu as peut-être fait des hautes études. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas faire les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas faire les choses de Dieu. Amen. C'est pour cela que nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous dirige en toutes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque nous disons que l'Esprit a des désirs contraires, ceux de la chair, et la chair a des désirs contraires, c'est quand même normal. Amen. Alléluia. Ce serait anormal qu'ils aient les mêmes désirs. Amen. Ce serait quand même anormal. Amen. Que l'Esprit puisse s'entendre avec la chair. Mais si c'était ça, nous sommes perdus. Amen. Nous sommes perdus. Alléluia. Nous sommes complètement perdus, bien-aimés. Alléluia. Amen. Supposons qu'un jour, nous allons faire les courses et nous sortons du parking du supermarché. Alléluia. Et sans réfléchir, nous tournons à droite. Nous partons, nous avançons. Alléluia. Sur cette avenue qui nous emmène à notre maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais, bien aimé, on pensait à autre chose. Alléluia. Et là, peut-être 1 kilomètre ou 2 kilomètres plus loin, on se rend compte d'une chose. Qu'on était en train de rouler dans la mauvaise direction. Amen. On était en train de rouler dans la mauvaise direction, bien aimé, parce qu'on a oublié une chose. On a oublié qu'on avait déménagé. Amen. Vous savez, je suis sûr que c'est déjà arrivé. Lorsque tu déménages, lorsque tu sors de ton boulot, tu roules, et bien tout d'un coup, tu te rends compte que tu es en train d'aller là où tu habitais avant. Amen.
Tu t'es trompé, tu as oublié que tu avais déménagé quelques jours auparavant. Alléluia. Alléluia. Et même si tu continues à faire les courses au même endroit, mais tu as déménagé. Tu n'habites plus au même endroit. Alléluia. Alléluia. Donc cela nous montre, bien aimé, que c'est très facile que nous puissions tomber dans nos mauvaises habitudes. Amen. C'est très facile de tomber dans nos habitudes. Nous avons tellement d'habitudes, lorsqu'on fait nos courses, on tourne à droite. Eh bien, on a déménagé, mais on tourne à droite, alors qu'on devrait tourner à gauche. Amen. Parce qu'on est toujours dans nos habitudes. Alléluia. Bien aimé, c'est très facile de tomber dans les habitudes. Alléluia. Alléluia. Mais si pendant quelques instants, on s'est trompé, si pendant quelques instants, bien aimé, nous avons pris la mauvaise direction, alléluia, mais nous ne pouvons quand même pas abandonner notre nouvelle maison. Amen. Tu ne vas pas dire, mais tant pis, je me suis trompé, je continue, je vais dans l'ancienne maison. Mais ton ancienne maison a été déjà vendue. Il y a déjà des gens qui habitent là-bas. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On s'arrête et on fait demi-tour. Alléluia. Amen. On fait demi-tour. Donc, il peut arriver que nous puissions prendre la mauvaise direction. Ça peut arriver à n'importe qui. Amen. Mais ce que nous avons à faire, c'est rester là et réfléchir et dire non, j'ai pris la mauvaise direction. Qu'est-ce que je dois faire? Je fais demi-tour. Alléluia. Amen. Je fais demi-tour. Si j'ai fait la mauvaise direction dans ma vie spirituelle, et à un moment donné, je réfléchis, je dis non. Je dois faire demi-tour. Alléluia. Je dois faire demi-tour. Amen. Alléluia. Et c'est cela, bien-aimé. C'est ça la chose la plus importante. Amen. Reprendre la bonne direction et marcher avec le Saint-Esprit. Nous pouvons tous un jour prendre la mauvaise direction. Amen. Ce n'est pas de condamner un tel, mais tous, ça peut nous arriver. Nous prenons la mauvaise direction. Mais nous devons à un moment donné rester debout et dire non, je fais demi-tour. Alléluia. Je fais demi-tour. Je vais marcher avec le Christ. Je vais marcher avec le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.